Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazzi, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, je vous invite à suivre avec moi la méditation dont le titre est « Dieu donne la vie abondante, pas la maladie », extraite de 365 jours de guérison de Marc Brazzi. Elle repose sur Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si vous avez besoin d'une guérison, assurez-vous que votre manière de penser est en accord avec la parole de Dieu. Penser de façon erronée est l'une des causes majeures de la non-manifestation d'un miracle. Par exemple, imaginez que Dieu soit l'auteur de la maladie, qu'il l'ait mandatée, planifiée ou permise, amène vite à conclure qu'il doit nous vouloir souffrants. Dans un sens, cette logique inexacte sous-entend « Je sais que le diable est l'auteur de la maladie, mais Dieu doit bien vouloir cette souffrance pour moi. Il a vu que j'en avais besoin pour en tirer une leçon. Dieu et le diable travaillent sans doute ensemble. » Impossible. Le diable ne coopère plus avec Dieu depuis très longtemps. Cet ange s'appelait Lucifer il y a plusieurs milliers d'années. Il avait été créé par Dieu et vivait au ciel. Un jour, le péché et l'iniquité ont été trouvés chez lui. Ce jour-là, il a été chassé de la présence divine, ce que nous dit Ésaïe 14, versets 12 et 14. Depuis, Dieu et le diable n'ont plus jamais collaboré ensemble. Ils ne sont pas dans la même équipe. Comment pourrait-il en être autrement, puisque Amos 3.3 déclare « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» À vrai dire, Satan essaie de vous détruire alors que Dieu a sacrifié son Fils unique pour vous offrir une vie abondante. Assurez-vous que ce que vous entretenez dans vos pensées est en accord avec la parole de Dieu. Ainsi, vous recevrez cette vie abondante. Je vous invite à faire cette déclaration de foi en répétant après moi. Mon Père ne m'envoie pas de maladie. Il ne me donne que la vie et il me veut bien portant. Je vis de la vie abondante et de la santé que mon Père m'a donnée. J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amené à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous, partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.